Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agit pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment mon but c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc merci pour votre soutien, merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre guidance de ce mois d'avril. J'espère que vous vous portez bien. Je me souviens qu'au mois de mars, vous aviez une guidance qui nous parlait d'un mois riche, abondant et plein d'énergie. Donc j'espère que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On commence tout de suite la guidance par aller prendre une carte des arcanes majeures pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril. Les balances. Allez, l'énergie générale de votre mois d'avril. Elle est venue toute seule. Et c'est une carte importante puisqu'on a ici affaire à la carte de la mort. Alors, évidemment, on ne parle pas de mort physique, de mort d'une personne, hein, bien sûr que non, mais on va parler d'une transformation, de la fin d'une situation en particulier. Donc cette carte de la mort nous parle vraiment d'une profonde transformation. Donc ce peut être une profonde transformation que vous faites en vous, au niveau personnel, au niveau intérieur. Peut-être que là, au mois d'avril, il y a des choses que vous allez arrêter de faire. Vous allez peut-être aussi arrêter d'avoir certaines croyances qui vous limitent, certaines peurs qui vous bloquent, vous voyez. C'est vraiment une transformation intérieure très profonde. Ce peut être dans un domaine aussi la fin d'une relation sentimentale, ça peut être ça aussi. Hein. Ce peut être la fin d'un travail. Dans tous les cas, cette carte de la mort nous parle toujours de fin pour un renouveau derrière. Donc, cette carte nous parle vraiment d'un renouveau dans l'un de ces domaines-là. Quelque chose va s'arrêter
pour pouvoir laisser place à quelque chose d'autre qui vous correspond mieux, les balances. Donc certes, ce temps de mort est un temps toujours un petit peu lourd, un temps où, comme toute chose qui se termine, on a du chagrin, on a de la tristesse, parce que même si on est conscient que cette chose qui s'arrête, c'est bon pour nous qu'elle ne soit plus dans notre vie, c'est quand même toujours un petit peu douloureux de se passer d'une chose dont on avait l'habitude d'avoir. Hein, cette perte de zone de confort, cette perte d'habitude fait que on nourrit quand même une certaine tristesse, une certaine nostalgie pour cette chose qui s'en va. Mais vous savez très bien, moi j'aime bien voir le côté positif des choses, toujours en tant que Sagittaire que je suis, je vois le verre à moitié plein. Donc cette carte nous parle vraiment, certes de tristesse, mais avant tout de renouveau vers une situation, vers une relation, vers un travail qui va vraiment vous correspondre davantage, dans lequel vous allez vraiment vous épanouir beaucoup plus. Donc c'est ça le plus important à voir, c'est mourir pour renaître à quelque chose de plus beau, de plus harmonieux, de plus épanouissant pour vous. Mais c'est quand même, ça reste quand même une énergie importante, un mois là où il va se passer quelque chose d'important pour vous les balances. Alors je prends le symbolone pour aller voir un peu plus, avoir d'autres informations justement sur l'énergie générale de votre mois d'avril, les balances. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Alors, il y en a deux, je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'une seule. Voilà, celle-là, elle est vraiment venue. Alors, je vous la montre. Sur cette carte, on a l'énergie du lion avec le soleil d'un côté et l'énergie du Verseau avec Uranus de l'autre. Donc, ça me parle déjà avec l'énergie d'Uranus de quelque chose de soudain, de quelque chose qui va arriver de façon imprévue. Et ça me fait penser au niveau astrologique, parce que vous savez que je fais aussi de l'astrologie. Le 21 avril a lieu la conjonction entre Uranus, cette planète, et Jupiter, qui est aussi une grosse planète. Et cette conjonction va amener quelque chose de nouveau, une réponse, quelque chose que vous attendez hein, peut-être potentiellement depuis un moment, les balances. Là, le 21 avril, ou autour de cette date en tout cas, il va y avoir la résolution d'un problème, d'une relation, d'un travail. Quelque chose d'important va arriver dans votre vie. Donc là, c'est cette fin, ça va nous parler d'une fin de quelque chose. Hein. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à une demande que vous avez faite auparavant. Ici, avec cette carte du lion, si vous voyez bien, on a ici un petit lutin, un troubadour, qui en fait représente l'énergie du Verseau, qui tend le miroir au lion, qui se regarde en fait. Et le roi est tombé de son trône, donc c'est quelque part, le roi est déchu. Le roi tombe du trône, donc il y a, pour moi, ce que je ressens, il y a une compréhension qui se fait en vous, de certaines choses qui ne peuvent plus durer, il y a certaines situations, relations ou façons de penser qui ne vous apportent pas la manière, qui ne nous apporte pas l'opportunité d'être heureux, d'être épanoui dans votre vie. Donc là, cette énergie du Verseau vient vous le montrer soudainement. Donc ce personnage prend un miroir et vous le montre pour que vous puissiez vous regarder en face, regarder cette situation en face, regarder cette relation en face ou ce travail en face pour vous montrer qu'il ne vous correspond plus. Là, il n'est plus temps. Je sens les balances, d'être dans le déni, de faire un petit peu l'autruche. C'est vraiment plus le temps au mois d'avril d'être dans ce déni, en se disant non mais cette situation c'est pas grave, je continue de la supporter, ça passera, ça finira par passer. Non, là c'est plus le cas. Vous êtes dans une énergie de je regarde la situation en face et j'analyse la chose pour pouvoir prendre des décisions pour y mettre un terme, ou en tout cas, si je n'y mets pas un terme définitivement, transformer ce qui ne me correspond plus pour aller vers quelque chose de plus épanouissant et nourrissant pour moi. Donc c'est vraiment un temps où la vie va vous poser une situation pour que vous puissiez la regarder en face, parce que les balances, vous êtes un signe qui est dans la relation, qui est toujours dans la bienséance, dans bien faire pour que la relation passe avant tout pour vous les balances. Donc vous êtes toujours à ménager le chou, la chèvre, tout le monde autour de vous pour ne blesser personne et faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et bien là, c'est plus le cas. C'est fini de ça. Vous allez vraiment prendre à bras le corps cette situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous rend pas heureux, afin de prendre des décisions au mois d'avril. Les balances. Bon, on va aller voir avec mon super nouveau jeu que je vous ai présenté en intro. Une carte pour avoir encore des détails sur l'énergie générale de votre mois d'avril. Allez, pour les balances. Il y en a une qui s'est retournée, mais je ne la prends pas. Voilà, je prends celle-ci.
Alors, vous voyez, on a ici l'énergie du guide qui ressort. Donc ça me fait penser que deux choses. Soit pour les personnes qui sont très connectées spirituellement, on vous parle de vous connecter à vos guides parce qu'ils vont vous envoyer des messages. Alors ces messages, ça va être par exemple, vous êtes en train de conduire, d'un coup il y a une chanson à la radio qui vous parle, les paroles vous donnent un message, ça peut être ça. Ou par exemple dans la rue, il y a un camion qui passe, vous lisez ce qui est inscrit sur le camion et ça vous donne aussi un message par rapport à la situation à laquelle vous êtes en train de penser au moment où vous voyez ce camion passer. C'est plein de choses, une plume sur un chemin, des heures miroirs qui se répètent sans cesse au moment où vous pensez à une situation précise. Ça, c'est l'appel des guides autour de nous. Cette carte nous parle aussi de connecter avec votre guide intérieur afin d'aller ressentir ce qui est juste pour vous, ce qui fait sens pour vous dans votre vie, au niveau de votre corps. Qu'est-ce qui, dans votre corps, vous voyez, au niveau du ventre, on a des intuitions qui se créent. Certaines situations sont bonnes, on le ressent au niveau du corps quand il y a une certaine ouverture au niveau du ventre. Moi personnellement, je ressens des papillons dans le bas du dos. En général, ça me montre que cette situation est bonne pour moi, donc je vais dedans. Et à contrario, quand une situation où une personne n'est pas bonne pour moi, je ressens vraiment une fermeture au niveau du sternum, au niveau du plexus et au niveau des intestins. Là, ça me dit c'est pas bon, donc je n'y vais pas. Donc là, on vous dit aussi pour ce mois d'avril, les balances, de faire beaucoup plus confiance à votre guide intérieur, à votre ressenti, à votre intuition, qui sera à même de vous donner les messages pour vous, pour votre bien-être, et en tout cas pour cheminer au cours de ce mois d'avril. On va la mettre là, vous la voyez toujours, oui. Allez, je prends les tarots pour aller voir un peu plus en détail ce qui se profile pour votre mois d'avril, les balances. Et je sens qu'il y a quelque chose d'important quand même. Quelque chose d'important va se produire au mois d'avril pour vous. Allez, quelles sont les énergies, quelles sont vos énergies générales pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? Votre qualité principale et votre défi majeur. On commence par ça. Allez, vos énergies principales. Bon, déjà, vous voyez, on a deux as, donc ça me montre vraiment. Les as, c'est le démarrage, c'est le renouveau, c'est le recommencement, c'est le 1. Donc, comme je vous disais qu'il y a une mort, la fin d'une situation qui se fait, je vais vous parler de renouveau qu'il y a derrière. Donc là, on est vraiment... Je vois que vous êtes vraiment dans cette énergie d'envie de renouveau. Un renouveau à la fois matériel, puisque les deniers nous parlent de toutes choses matérielles, de choses concrètes, d'argent. Et ce bâton va nous parler d'énergie, d'enthousiasme que vous mettez dans une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Donc, vos énergies, les balances, ce mois-ci, c'est vraiment le renouveau. Vous êtes dans une énergie d'avoir envie de matérialiser une nouvelle voie. Avec ce denier, on peut parler d'un nouveau travail, on peut parler d'un nouveau logement, on peut parler de l'achat d'une maison par exemple, on peut parler de l'investissement au niveau financier dans une entreprise, dans une action qui va être bénéfique au niveau financier pour vous rapporter plus d'argent, ça va être ça. Au niveau des bâtons, ça va nous parler d'un nouveau projet créatif, en tout cas d'une nouvelle relation affective également. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie du 1, du renouveau, du démarrage. Vous avez mis sans doute, pour certains d'entre vous, au mois de mars, vous avez fait cette transition, cette mort, vous avez mis fin à une situation qui ne vous correspondait plus. Et là, au mois d'avril, on voit que vous êtes dans cette énergie prêt à accueillir des choses nouvelles, prêt à faire table rase du passé pour commencer quelque chose de véritablement nouveau dans votre vie. Ben regardez ce qui est... C'est incroyable, c'est la première fois que je fais ça. Au cœur de votre mois d'avril, on a l'as de coupe. Donc on a 3 as, c'est incroyable. C'est la première fois que je me retrouve avec 3 as dans le même tirage. Donc là, au cœur de vous, il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel et affectif que vous avez envie d'atteindre. Ça, cet as de coupe, c'est vraiment le moment où on commence quelque chose, un projet, une relation. C'est le moment où vous savez où on a ces papillons dans le ventre quand on rencontre quelqu'un, cette énergie de découverte aussi qui nous fait sauter de joie, hein. Ces premiers émois en fait, c'est vraiment ça. Cet as de coupe, ça nous montre qu'il y a au cœur de vous, ce mois-ci des balances, un projet, une relation, un travail, quelque chose
qui vraiment vous fait palpiter de bonheur, remplit votre coupe de joie, de nouvelles émotions, des choses que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps, ça vous fait vibrer. Ça, vous avez vraiment envie de le développer ce mois-ci, je le sens très fort dans mon corps là. C'est très très beau, c'est émouvant même, j'ai envie de vous dire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans le mois précédent, en tout cas c'est très fort. Vous avez mis fin à quelque chose et là vous êtes très disposé. Pour commencer, vous avez tout en fait, hein. Vous avez un nouveau denier, donc vous avez quelque chose de matériel à investir. Vous avez de l'énergie à foison à donner dans ce nouveau projet et vous avez aussi l'émotionnel disponible pour commencer au niveau sentimental quelque chose de nouveau aussi. Il manque plus que l'as d'épée. Alors ça serait drôle qu'on le tire ensuite dans les cartes, on va le voir. On va voir quelle est votre qualité principale. Vous avez la carte de l'étoile, cette très belle carte qui nous parle de foi, d'espérance, de guérison. Donc vraiment, je ne sais pas ce que vous avez traversé les balances, mais il y a eu une mise à mort de quelque chose. Il y a eu une fin, une transformation. Vous êtes en train de guérir de cette fin, encore, parce que là, vous êtes dans le renouveau avec le 1. Donc cette carte de l'étoile nous parle vraiment du temps de guérison pour vous, ce mois-ci des balances. Vous prenez le temps, en fait, de vraiment vous accueillir vous-même dans toute votre authenticité, dans votre vulnérabilité. Vous avez certainement souffert. La fin de cette situation a provoqué en vous des douleurs, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, vous êtes plus dans la douleur, vous êtes dans ce temps de reconstruction où vous avez vraiment envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez envie qu'on vous aime dans votre entièreté, avec vos qualités, mais aussi et surtout avec vos défauts, parce que c'est ça, hein, l'amour, le vrai, c'est quand on aime quelqu'un de façon entière et pleine. Donc là, cette carte nous parle de ça. Cette carte nous parle aussi d'espérance, d'espoir, de foi en la vie. Donc là, votre qualité aussi, c'est que vous savez que ce qui vous attend, vous savez que ce que vous allez démarrer maintenant, là, au mois d'avril, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant pour vous, plus épanouissant, plus harmonieux pour votre vie. Et vous êtes vraiment dans cette foi de croire en ce nouveau chemin, que ce nouveau chemin va vraiment vous amener du bonheur et de la joie. Cette carte de l'étoile nous parle de guide. Vous êtes guidé dans cette nouvelle voie, vous êtes vraiment entouré. C'est vraiment l'ami qui va vous apporter l'attention au bon moment, c'est vraiment l'opportunité financière ou matérielle qui arrive à ce moment-là, au bon moment aussi, vous voyez, vous êtes vraiment guidé et vous avez foi en ce que la vie va vous apporter, ce dont vous avez besoin au moment le meilleur pour vous. C'est très très beau, hein, vraiment. Alors votre défi, on a cette roue de fortune. Votre défi, je sens, les balances, c'est que vous avez envie de renouveau, je vous disais, mais vous êtes encore marqué par ce que vous avez laissé derrière vous au mois de mars. Vous êtes encore marqué par ces énergies de deuil quelque part, hein, de ce qui a été terminé, de ce qui est fini. Parce que la roue de fortune nous parle d'action, d'enclencher un nouveau cycle. Et bien là, c'est ce qui est en défi, donc c'est ce qui est un peu bloqué. Vous êtes dans cette énergie de renouveau, vous avez très envie de commencer ce nouveau chemin, mais au mois d'avril, vous avez encore des difficultés à vraiment entrer en action pour aller chercher ce nouveau job, aller chercher cette nouvelle relation, aller chercher ce nouveau logement, vous voyez. Il y a encore un temps, vous avez encore besoin de ce temps de pause, d'intégration, de guérison, avant de vous mettre en action. Ça tombe bien, là, il y a la rétrogradation de la planète Mercure qui se fait du 2 au 25 avril, ça dure 3 semaines, et ce temps-là est un temps de pause où on a encore besoin de revoir nos projets, on a encore besoin de revenir sur nos nouvelles idées afin de les mettre en place une fois que Mercure sera reparti en marche directe à la fin du mois d'avril. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour vous les balances, c'est pas un temps où vous allez encore mettre la roue en branle, c'est pas un temps où vous allez entrer en action de façon brute, mais plutôt un temps où vous allez encore réfléchir à comment faire en sorte de démarrer cette nouvelle chose qui arrive à vous là, dans votre vie, après ce que vous avez terminé le mois précédent ou les mois précédents. Parce que quand on a une mort comme ça, c'est important, hein. Ça se fait pas forcément en un mois. Ça a dû se préparer plusieurs mois auparavant. Allez, on va voir ce qu'il vient à vous au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. Quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale? Au niveau professionnel. Et on termine par un conseil pour vous pour ce mois d'avril. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a deux rois. On a, un roi et une reine qui se regardent. Donc, c'est déjà plutôt positif. Donc là, ça me parle tout de suite pour ceux qui sont
en couple, ou en tout cas en relation établie. Ça me parle d'une relation qui est vraiment établie, justement, qui est sereine, entre une énergie. Alors après, vous reconnaissez dans l'énergie qui est la vôtre. Là, c'est pas forcément l'énergie masculine et ici l'énergie féminine, hein. Vous mettez là où vous vous ressentez le plus. On a d'un côté l'énergie d'une personne qui est stable, qui est ancrée, qui est, comment dire, structurée, en tout cas qui a envie de construire une relation qui soit épanouissante et qui soit sécurisante et stable. C'est vraiment cette énergie-là ici avec le roi de denier. De l'autre côté, on a une énergie avec cette reine de coupe qui est très émotionnelle, qui est très dans l'empathie, le soin, l'attention, tu vois, tiens, vas-y mon chéri ou ma chérie, je t'ai fait à manger un bon petit plat, est-ce que tu n'as pas froid, est-ce que tu as envie que je te réchauffe, est-ce que tu as envie que je te masse, vous voyez, c'est vraiment cette énergie du soin ici. Donc vous voyez dans quelle énergie vous vous reconnaissez le plus. En tout cas, on a ici un couple très harmonieux, très complémentaire en fait, parce que d'un côté avec cette énergie qui est très concrète, très matérielle, hein, on est dans le concret. Ici, on n'est plus dans l'émotionnel. On a vraiment deux énergies qui se complètent totalement pour former un couple très harmonieux. Donc c'est super joli. On a vraiment l'énergie d'un très très beau couple ici avec ces deux cartes. Donc on voit que cette fin, en tout cas pour certains et beaucoup d'entre vous les balances, c'était pas une fin au niveau sentimental qui s'est présentée à vous, c'était plutôt une fin dans un autre domaine, puisque là on a un couple avec ces rois, c'est pas un nouveau couple, hein, c'est un couple qui est établi depuis un certain temps déjà. Hein. Donc ça parlera pas à tous les balances, mais en tout cas ici on a un couple qui est établi depuis un certain temps. Si vous êtes célibataire maintenant, on voit qu'avec ce roi de denier qui regarde cette reine de coupe, on voit qu'au niveau de l'énergie, vous faites en sorte comment dire, de vous mettre dans une disposition pour pouvoir accueillir l'amour, mais de vous mettre dans une disposition de façon très pragmatique et concrète. Vous allez, c'est-à-dire mener des actions pour apparaître comme une personne stable, une personne mature, une personne qui a vraiment pris de la distance par rapport à ce qu'elle a vécu pour pouvoir accueillir une relation qui soit au niveau émotionnel, qui vous nourrisse au niveau émotionnel. On voit que vraiment vous êtes prêt à accueillir cette personne qui vient à vous si vous êtes célibataire ce mois-ci. Et potentiellement, on peut parler d'une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Si vous vous reconnaissez dans cette énergie de stabilité, d'accueil, ici vient à vous l'énergie d'une personne qui va être très sensible, d'une personne qui va être très famille, très empathique, très intuitive. Vous voyez, ça va être une personne comme ça que vous allez attirer à vous pour ce mois d'avril. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Au niveau pro, on a le 2 de bâton et le chariot. Donc, ce 2 de bâton nous parle d'aller, comment dire, écrire, en tout cas, planifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça nous parle d'une planification d'un projet. Avec ce 2 de bâton, les énergies sont là. Donc ici, on avait le 1 de bâton qui nous parle d'un nouveau projet, d'un élan créatif. Ici, avec le 2, vous êtes en train, au mois d'avril, de commencer à mettre en place ce nouveau projet, à écrire noir sur blanc les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir arriver à l'aboutissement de ce projet. Avec ce chariot, on a l'énergie de l'avancée. Ce chariot nous parle vraiment d'une mise en mouvement, nous parle de vitesse aussi, de rapidité d'action. Et c'est bien parce que ce 2 de bâton, c'est un temps de pause, ou un temps où justement on regarde comment on peut faire. On évalue son futur. C'est une projection vers le futur, le 2 de bâton, mais c'est pas forcément quelque chose de concret dans la matière. En tout cas, avec cette énergie du chariot, on voit que vous allez vraiment prendre le temps de visualiser votre nouveau projet. Comme je vous disais tout à l'heure, avec cette carte de la roue de la fortune, vous n'êtes pas encore complètement dans l'action vraiment concrète. On n'a vraiment d'ailleurs pas beaucoup de deniers dans votre tirage, donc on n'est pas dans l'aspect concret des choses, mais là on va vraiment être dans l'aspect de visualisation, de projection dans le futur. Vous allez mettre de l'énergie dans cette projection, donc dans la visualisation de ce nouveau projet, de ce nouveau poste, de cette nouvelle idée que vous avez envie de construire au niveau professionnel au mois d'avril. Alors votre conseil, on a le 8 de denier. Votre conseil, le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'avril, les balances, ça va être justement de faire appel à vos compétences artistiques et créatives. Vous avez ces compétences-là en tant que bon vénusien que vous êtes. Vénus est votre planète gouvernante, les balances. Vénus nous parle d'artistique et de créativité. Donc vous allez vraiment puiser dans ces deux domaines-là pour justement cheminer dans cette nouveauté, dans ce dans ce démarrage, cette nouvelle chose qui vient à vous, ce nouveau projet professionnel. Allez chercher dans vos compétences artistiques et créatives
pour peaufiner ce projet, pour voir comment vous pouvez l'améliorer dans le détail, puisqu'ici on va parler vraiment de détail aussi. Ici c'est comme l'orfèvre qui est en train de retravailler le métal, vous voyez, en sculptant ce denier dans ses moindres détails. Donc vous allez être dans cette énergie-là, les balances, on vous conseille en tout cas d'être dans cette énergie de détail, pour voir vraiment de façon méticuleuse ce nouveau projet, pour lui apporter encore plus de beauté, encore plus d'esthétisme, plus de créativité et d'artistique pour le développer. On termine avec une carte du petit oracle des runes pour voir quel est votre message pour ce mois d'avril, les balances. Allez, un message pour vous, les balances pour ce mois d'avril. Voilà, elle est venue. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? On a Wunjo. Je vous lis le message. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Donc se faire un vœu, ça revient tout à fait à l'énergie de l'étoile, puisque ça nous parle d'espérance, d'espoir et de vœu qui peut potentiellement se réaliser. Donc là, ce mois-ci, ça colle vraiment avec l'énergie aussi du guide. Ayez foi en ce nouveau projet que vous avez, ayez foi en la vie, elle est prête à vous apporter ce dont vous avez besoin maintenant. On vous conseille simplement de profiter du moment présent, de profiter de belles énergies de partage avec votre famille, avec vos amis, en tout cas les gens avec qui vous partagez de good vibes, les gens qui comptent vraiment pour vous dans votre vie. Je vous remercie, chers amis Balance, d'avoir écouté votre guidance. Je vous remercie de liker, de partager ce contenu si vous pensez qu'il peut être profitable pour une autre personne. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.